Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous avez vu vous congratuler avec le staff, notamment et vos joueurs après, dans ce but à la dernière seconde. Il était important pour vous? Oui, très très important. C'était important de finir sur une note positive. Voilà, je pense que la victoire est méritée. On a encore une fois eu énormément d'occasions. Ça ressemble un petit peu à notre saison, ce match, avec le point positif, les 3 points derrière. Mais c'était important de bien finir. Aujourd'hui, on termine 5e du championnat, donc c'est très bien. C'est une très bonne note pour la suite. Effectivement, vous auriez pu rentrer devant à la pause largement. Oui. Est-ce qu'il manquera un joueur plus décisif l'année prochaine pour votre successeur, selon vous? Mais ça, c'est à lui de voir. Hein. Mais je ne suis pas persuadé. Je suis persuadé que des joueurs comme Damgay, Arnold Voula ont pris la mesure. C'était leur première saison dans ce championnat national. Je pense qu'ils ont pris la mesure et je pense qu'ils vont être hyper performants la saison prochaine. Parce que cette première saison, elle est importante dans ce championnat de s'adapter à ce championnat. C'est un championnat hybride, c'est un championnat spécial. Et je pense que c'est des joueurs qui peuvent vraiment exploser la saison prochaine. Pardon. Vous disiez que vous alliez mettre la meilleure équipe possible. Il manquait du monde quand même derrière. Lilian Enjo, Paul Lehou, Anthony Rivlin, Samuel Liu aussi. C'est quoi? Il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de blessure. Qu'est-ce qui explique? Ah non, il y avait des blessés. Hein. Voilà, c'était donc Paul blessé, Lilian blessé, Harold blessé, Sam suspendu par rapport à son carton rouge contre Cholet. Anto Riblin s'est fait opérer, il avait un problème au pied, donc il s'est fait opérer du pied. Voilà, non, c'était que des absents, on pouvait pas. J'avais que 16 joueurs valides, donc j'ai pris les 16 valides qui nous restaient. 5e avec 52 points, c'est révélateur selon vous de la saison, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qui vous anime? Un peu de regret peut-être ou pas? Un petit peu de regret, mais voilà, une saison, ça reflète le classement qu'on mérite, donc on mérite d'être à cette place-là. Mais c'est bien, voilà, il ne faut pas oublier où on était il y a quelques temps. Aujourd'hui, on finit, on a été maintenu le 12 avril, on finit avec beaucoup de points d'avance sur la relégation. Il y a une dynamique intéressante, je pense qu'on a redonné du plaisir aux gens à venir au stade. On a vu une équipe qui allait de l'avant, qui essayait de marquer toujours un but de plus que l'adversaire. Il y a des choses à régler, mais c'est globalement très positif. On va en revenir au match. Une dernière mi-temps vraiment complètement débridée, ça partait un peu dans tous les sens. Ben, c'est typiquement le match de fin de saison avec Marignane qui devait gagner pour espérer accrocher la 13e place, donc ça a fait, notamment à partir du penalty, je pense que le match s'est enflammé à partir du penalty. Et c'est typique, le match typique de fin de saison, mais c'est intéressant, c'est bien, c'est agréable à vivre, surtout quand l'issue elle est positive comme ça. Avec des entrants qui ont vraiment donné de l'impact. Ben, qui méritait sans doute un penalty. Ah oui, ça, on ne va pas y revenir, parce que c'est... Mais oui, clairement, c'était... Mais c'est bien, ça prouve l'état d'esprit de ce groupe, ça prouve la qualité de ces joueurs. C'était pas 11 joueurs, c'était 20 joueurs qui tiraient dans le même sens, et c'est pour ça qu'on a fait une belle fin de saison. Macon Echo, c'est un peu en dents de scie cette saison, la saison dernière aussi. Quand on voit la prestation de ce soir, son entrée qui est plutôt satisfaisante, mais très satisfaisante, comment on explique que ce joueur ne parvient pas à être un peu plus régulier? Il a eu des pépins physiques, là. Il a été embêté par son genou, il avait son genou qui gonflait régulièrement, donc on n'a pas pu l'utiliser au rythme où on voulait. Il revenait très très bien après le match de Rouen, où il fait une entrée décisive. C'est lui qui nous fait obtenir le but de la victoire à Rouen, et derrière, je pense que si on l'avait eu, après bon c'est facile à dire, hein, mais si on l'avait eu dans des matchs un peu fermés, ou des matchs comme à domicile comme Avranches, Cholet, ça aurait pu peut-être faire la différence. Malheureusement, on ne le saura jamais, mais oui, il a été embêté par des pépins physiques. Quelles images vous garderez de votre court passage au Mans? Moi, je regarderai beaucoup d'images positives. J'ai vraiment vécu une aventure courte, mais très très intense, avec beaucoup de plaisir, parce que voilà, il y a quelque chose qui s'est créé hyper rapidement, et ça c'est hyper agréable quand vous êtes manager et que vous gérez des hommes. Quand vous arrivez à créer cette dynamique-là, c'est très gratifiant et ça fait énormément plaisir. Et je retiens que voilà, je pense que les gens sont contents d'être venus au stade. On a vu des matchs qui n'ont pas toujours tourné en notre faveur, mais avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Une équipe qui joue très verticale, avec beaucoup d'intensité dans la perte de balle, le contre-pressing. Et c'est ce que je voulais mettre en place, et ce qu'on a réussi à mettre en place, et ça, c'est une fierté. Est-ce que garder des joueurs cadres de cette année, ça va être la clé pour l'année prochaine selon vous? Je pense, oui. Je pense que c'est très important de garder le noyau. Il faut s'inspirer de ce qu'a fait le Red Star. Le Red Star a su garder les joueurs cadres, et Martigues aussi. Donc voilà, ramener quelques touches.
Parce que Le Mans, ça reste un club attractif et je suis persuadé que ça va le faire. Un mot peut-être sur Mathieu Coutador, qui faisait ses adieux au Mans FC aujourd'hui. Vous avez beaucoup échangé avec lui avant le début du match. Qu'est-ce que vous pouvez nous... Je le garde pour moi, mais c'est une belle rencontre, Mathieu, avec moi. Voilà. On a beaucoup échangé, il m'a beaucoup apporté, notamment sur sa vision du football. C'est quelqu'un d'hyper intéressant, qui a une très très grosse connaissance tactique. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté sur ma vision du foot tactique notamment. Et c'est très agréable de discuter avec Mathieu. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal, vu que le Mathieu Coutador a été progressivement écarté du groupe, notamment au moment où vous êtes arrivé Mais ça prouve la grandeur de l'homme. Voilà, moi je pars du principe, je juge des joueurs, mais je ne juge pas des hommes. Et Mathieu a été un grand joueur qui a eu une grande carrière et il a su faire la part des choses et on a été très transparents l'un envers l'autre et on a toujours eu une excellente entente. Excellente. C'est une très belle rencontre pour moi. Juste on parlait des joueurs cadres juste avant. Je sais que les entraîneurs n'aiment pas trop mettre des joueurs en avant habituellement. Je sais ce que vous allez me dire. C'est lesquels ces joueurs cadres? Edwin, Mehdi, Sam, Nico, Kosik, tout le monde. En fait, il y a vraiment il n'y a pas de leader dans cette équipe. Un leader, il y a une masse de leaders qui se complètent bien. Et c'est ça qu'il faut arriver à garder. Il ne faut pas avoir un leader dans une équipe nationale? Non, je pense que c'est important d'avoir plusieurs leaders. Parce que quand vous avez qu'un leader, quand il n'est pas là, c'est embêtant. Donc c'est important d'avoir plusieurs leaders, à mes yeux, en tout cas. Ok. Allez, merci, messieurs.